Jay-Z, you know the chop. Ayazahab. Badness no sir. Let me tell you how the badness steer. Dopey bad fly when the Glock display. Tell a boy say no try box this face. Back switch face. You know how your blood clot casket stay, boy. You must see one Baptist prayer. When the map stick raise that big straight. Shot misplaced. The key them in your head stop misbehaved. Crack his face. The key never tell us we lock this place. Which locksmith anyway watch this space. War with them bunny like plastic plate. Hey, we don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. We don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. We no take drape up. We no take beat up, we no stay up. And when the next day come, we no change up. My heart them bad as them wake up. Take care boss boy, head top shake up. So tell a pussy hold down, violate us. No care where you status, where you take up. Every man a killer till miss a dead face, you straight up. Great stuff, one West Link bigger than NATO. Man we boss it to NATO. Only man we afraid that are the creator, the maker. Hey, we don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. We don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15 and AR rounds. AR-15s and AR rounds. AR-15s and let me tell you how the badness steer. Dopey bad fly when the Glock display. Tell a boy say no try box this face. Back switch face. You know how your blood clot casket stay, boy. You must see one Baptist prayer. When the map stick raise that lick straight. Shot misplaced. The teeth them in your head stop misbehaved. Crack his face. The key never tell us we lock this place. Which locksmith anyway watch this space. War with them bunny like plastic plate. We don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. UPK, O1 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. But just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the nation. Daniel get a vision. Him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions. Come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons. Same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land. Every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear. Let him hear. Time to prepare. Spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear. Wheat, we no tear. Bun Saddam, my bun Batty man are just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation. Send evils and curses upon the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, another first day. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and then the doctors and nurses. Hey, one day to a building of a turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn. One day to a building of a turn after the long journey.
No care much money you a earn, hey. I just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the mission. No put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. I just last that to some commandments. We make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Yeah. Hey, make me go again. Ah, yeah. Yo, I one west to the death. Yeah, fuck everything else. Big boot on me fringes. Girl, I tell me say she love the way how me change it. Everything sign and seal. Then I tell me say she love the deal. Yeah. Big boot on me fringes. Girl, I tell me say she love the way how me change it. If I don't know you picking my youth, me I tell you no straight out. And I'm in business, yeah. Man, I move real heavy. 20 man, I jump out a couple Chevy. Well, serious, man, no look happy. Wrong move, turn a boy in a duppy. Them a waste, man. Them a talk about me, but me no care, man. After everything else, me still deep on. Cause the truth, me attack, and the truth and the part, me a sleep on. Yeah. Delivered it on fire. Everything up in the air like fire bonfire. Barakataya hawa. And I'm dead soul let them have to rise in power. Liar sha'Allah. This is what for my brothers and my sisters. We get caught off early. Big boot on me fringes. Girl, I tell me say she really love all the changes. If I don't know you picking my youth, me I telling me straight out. And I'm in business, yeah. Big boots on me braids, man. Yeah, me not left me shades on. Special type of gun for this occasion. Hardcore, can't tip on me right hand. Everything talking real neat. Tell a boy I come just through him, no sit discreet. Him a trouble for breed. I am no shot. Me conscience it a speak. Rats and snakes, them throat get slit. Yeah, me give them the realness. Don't start freak out. When 200 million of me niggas them out. Yeah, shot in a face, shot in a mouth. Rise it up, balance the soul reaper. Make evil stay far. Yeah, well I know what I'm say. The truth though, I saw the thing go man. Move. Big boot on me fringes. Girl I tell me say she love the way how me change it. If I don't know you picking my youth, me I telling no straight out. And I'm in business. Big boot on me fringes. Big boot on me fringes. Boot on me fringes. Yeah, I'm telling you. One West or nothing else. Baby, no listen to no fake news, them can't. Could hold it out and them never fake news. Notice say I just be a bad bitch I get forward from with you. But the one you have be good girl there. Lazy. She never did a features, I rate it. Never did a features, half naked. Me never did a piggy R ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features, half naked. Never did a features, I rated. Me never did a piggy R ratings halfway, that's why me give her ratings. I know every girl a white material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea, not even put the milk in the cereal. Me like a catty when medieval. When we wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demons. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus, but he don't pay for plus. Tatiana no fit in a no Mercedes. When me say, oh luxury dolly for nurse baby. A trouble when luxury dolly to no lady. So big up every girl with no lazy. Your body big, but I your mommy donate it. I rate it. Never did a dress half naked. Me never did a piggy R ratings halfway. That's why me give her ratings. She never did a dress half naked. Never did a dress R rated. Me never did a piggy R ratings halfway. That's why me give her ratings.
She nah wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. 101, but the race gal a tell her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could do all it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get yours. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy or things halfway. That's why me give her ratings. She never did a pictures half naked. Never did a pictures R rated. Me never did a piggy or things halfway. That's why me give her ratings. One wish. Hey, shalom à tous les frères, Yahweh Shem Shabbat Tam, à tous nos sœurs Yahweh Shem Alatan Ba'Shem Yahushai. Aujourd'hui, comme tous les mardis, autour de 8 heures, nous avons la classe de fraternité enseignée par moi-même, officier de 50, Barak Yala, qui est avec l'ISUPK. Okay. C'est traduit ainsi en français: l'école israélite de la connaissance universelle et pratique sous la gouvernance du commandant général Yahana, commencé à One West, 125e rue, Harlem, New York, depuis 1969. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enseigne aux négros, aux latinos et aux amérindiens, qui sont le peuple choisi de Dieu, qui sont les vrais juifs, qui sont les vrais juifs des Écritures bibliques. Vous comprenez? Et comme je dis, c'est la classe de fraternité, donc je vous apprends comment s'aimer les uns les autres. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut s'aimer les uns les autres, plus que jamais. Vous comprenez? On voit qu'aujourd'hui, c'est le temps c'est le temps de se rassembler ensemble. Vous comprenez? C'est plus le temps de vouloir se séparer les uns les autres pour je ne sais quelle raison, parce que l'un parle anglais, l'autre parle français, l'un parle créole, l'autre parle espagnol. Ça, c'est la division de l'homme que l'homme blanc nous a donnée. Vous comprenez? L'homme blanc qui est le diable dont parle la Bible. Vous comprenez? Avant ça, il n'y avait pas tant de division. Donc, on va voir on va voir qu'il faut se rassembler les uns les autres plus que jamais et pourquoi il faut se rassembler. Vous comprenez? Pas seulement parce qu'il n'y a personne qui nous aime, mais c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Vous comprenez? Il faut arrêter d'être séparés. Les Haïtiens et les Dominicains, il faut qu'ils s'arrêtent de saillir entre eux. Vous comprenez? Jamaïcains, Saint-Vincent, que ce soit aussi les négros qui n'aiment pas les Mexicains, peu importe la raison. Il faut arrêter la division qu'on a entre nous et savoir se rassembler. Vous comprenez? Donnez-moi un instant. C'est là qu'il y a juste un instant. Excusez-moi pour l'interruption. OK. Donc, on va commencer par aller dans les Écritures de Sophonie, chapitre 2, verset 1. Et parfois, on lit à partir du Louis II, qui est la traduction de la Bible en français. Et
la meilleure traduction que vous pouvez avoir, c'est le King James, édition 1611, vous comprenez? Donc, certaines fois, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais traduire l'écriture à partir du King James, vu que le Louis II, c'est pas la meilleure traduction, vous comprenez? Donc, la meilleure traduction, c'est le King James. Après le King James, il y a la Reina Valera en espagnol pour nos frères et sœurs qui parlent espagnol. Donc, on va aller dans Sophonie, chapitre 2, verset 1. On va lire qu'est-ce que le Seigneur nous a ordonné de faire et pourquoi il nous a ordonné de faire cela. Vous comprenez? Un instant. Voyons, Sophonie, chapitre 2, verset 1. Il faut apprendre qu'il faut arrêter de donner notre compassion, notre amour à notre oppresseur. Vous comprenez? L'amour que vous avez, gardez-le pour vos frères et sœurs. Jetez l'oppresseur à la fenêtre. Ça, je dis ça bien comme, en tant que métaphore. OK? Mais arrêtez de donner votre amour et votre compassion à votre oppresseur. Je vais vous lire ça tout de suite dans Sophonie, chapitre 2, verset 1. Juste un instant. Donc, Sophonie, chapitre 2, verset 1, ça lit « Rassemblez-vous. Oui, rassemblez-vous aux nations non désirées. » Donc, ça vous dit qu'il faut se rassembler aux nations non désirées. Maintenant, demandez-vous qui est la nation non désirée. Vous comprenez? Ce ne sont pas les Africains. Les Africains, quand ils fuient leur pays, on les accueille à bras ouverts. Ce ne sont pas les Afghans. Les Afghans, quand ils ont fui l'Afghanistan, après que les talibans ont pris possession du pays, ont pris le pouvoir, vous comprenez? Ils ont été accueillis à bras ouverts, que ce soit en Amérique, au Canada, en France, vous comprenez, au Royaume-Uni. Ils ont été accueillis à bras ouverts. Ce ne sont pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens, quand ils fuient en ce moment la guerre de Russie. Ils sont accueillis à bras ouverts partout, dans tous les autres pays blancs, que ce soit France, États-Unis, Canada. Vous comprenez? La nation non désirée, ça parle de la nation d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et qui fait partie des 12 tribus, ce sont les négros latino-amérindiens. Vous comprenez? Ceux qui ont été emmenés en esclavage dans les Amériques et dans les Caraïbes, ce sont eux les nations non désirées. Quand vous regardez les Amérindiens aujourd'hui, okay, ils sont sur des réserves amérindiennes, qui sont supposés être sur leur propre terre, sans eau potable. Et en 2015, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a dit aux Amérindiens de voter pour lui. Et il fera en sorte qu'il leur donne de l'eau potable sur les réserves. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu une goutte d'eau potable. Vous comprenez? À ce non désiré, quand vous regardez nos frères et sœurs latinos à la frontière du Mexique, ils essaient juste de traverser la frontière pour pouvoir avoir une meilleure condition de vie. Non seulement on les rejette, mais on les enferme dans des cages et on les sépare de leur famille. Vous comprenez? Ce sont eux la nation non désirée. Même chose avec nos frères haïtiens, quand ils ont fui Haïti après que le président se soit assassiné, ils ont essayé de passer par la frontière mexicaine du Texas. On les a rejetés, on les fouettait à dos de cheval comme s'ils étaient encore en esclavage. Vous comprenez? C'est eux la nation non désirée. En Haïti, ils envoient des organisations comme la Croix-Rouge, ainsi de suite. Vous comprenez? Des fois, il y en a qui appellent ça les casques bleus ou un terme tel quel. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils violent les enfants haïtiens. Ils prétendent d'aller en Haïti en mission pour aider pour la pauvreté, ainsi de suite, alors qu'entre-temps, ils violent les femmes et les enfants haïtiens. Qui est la nation non désirée, vous demandez? Les Martiniquais et les Guadeloupéens qui sont fait empoisonner par la France avec le chlordécone. Tout comme nos frères mexicains qui ont été empoisonnés par les États-Unis avec le produit chimique DDT. La France savait ce qu'elle faisait. Elle savait que c'était un produit qui était cancérigène. Elle n'osait pas utiliser ça sur le territoire français. Mais sur le territoire de ces départements d'outre-mer, ce n'était pas un problème du tout. Pour la France, nous n'étions que des cobayes. Tout comme l'homme blanc a infecté, il me semble, ce sont nos frères latinos au Guatemala avec la gonorrhée.
Tout comme ils ont infecté les négros aux États-Unis avec la syphilis. Où ils ont utilisé, qui s'appelle Agent Orange, l'agent orange, sur nos frères portoricains. Tout comme dans des réserves amérindiennes ont été utilisées pour des tests nucléaires. Pareillement, comme ils ont introduit le crack à Belize avant d'introduire le crack dans les Amériques et au Canada, vous comprenez? Sont nous la nation non désirée, les négros latino-amérindiens. Et à cause de l'homme blanc, nous pensons que nous sommes un peuple différent parce que l'un est plus foncé que l'autre, ou on ne parle pas la même langue, ainsi de suite. Alors que littéralement, on est le même peuple. Vous comprenez? Il faut arrêter la division. La division, parce que c'est comme ça que les autres nations ne nous respectent pas, mais c'est comme ça qu'elles peuvent régner au-dessus de nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle diviser pour régner. Ils nous divisent et comme ça, ils arrivent à régner au-dessus de nous. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils ont plus de pouvoir sur nous, que ce soit les Arabes, que ce soit les Hindous, que ce soit les Chinois. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il faut haïr les autres nations. Je dis qu'il faut s'aimer, nous d'abord. Je dis qu'il faut donner votre compassion à un frère ou une sœur négro, latino ou amérindienne. Vous comprenez? Juste un instant. Vous comprenez? Là, on va continuer à lire. Le Seigneur nous a dit de se rassembler, nation non désirée. Vous comprenez? Si on continue, verset 2. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, ayant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, ayant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment? La colère de l'Éternel fonde sur nous. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a des gens dans le chat, je vous laisse savoir. Je vous donne quelques secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner la réponse. La colère de l'Éternel, c'est le jour du jugement. Vous comprenez? L'Éternel, en ce moment, il est en train de nous donner plein de signes, comme ils ont donné des signes en Égypte, quand on était en esclavage en Égypte. Il a amené des fléaux, des malédictions, des catastrophes naturelles. C'est ça qui fait en ce moment, que ce soit les feux de forêt en Amérique et en Europe, les inondations, vous comprenez, que ce soit le COVID-19, en ce moment, on a la variole du singe. À chaque fois, il y a juste de pire en pire qui arrive. Et ça devrait être des signes qu'on devrait observer, négro latino-amérindiens, pour pouvoir se rassembler. Donc, il y en a qui vont dire, je ne veux pas écouter les écritures de la Bible, les écritures bibliques. C'est avec ça que l'homme blanc nous a mis en esclavage. C'est pas avec ça que l'homme blanc nous a mis en esclavage. L'homme blanc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a écrit sa propre Bible. Vous pouvez chercher ça vous-même. Il a écrit la Bible de l'esclave, ou le Slave Bible. Vous comprenez? Pour justifier comment il agissait envers les esclaves. Quand vous regardez les écritures bibliques, ça ne parle pas des Blancs. La majorité des personnes dans les écritures bibliques sont des personnes de couleur. Vous comprenez? Dans le livre de... Comment on dit ça en français? Obadiah. Dans le livre de Abdias. Vous comprenez? Dans le livre de Abdias, ça parle de l'extermination des Blancs. Donc, les Blancs, ils n'ont pas écrit un livre parlant de leur extermination. Vous comprenez? Alors que nous sommes
Ils vont pas parler du fait qu'ils vont être exterminés et que nous allons régner sur le monde après eux. Pourquoi ils écriveraient un livre comme ça? Posez-vous la question. Ce livre n'est pas un livre de blanc. Vous comprenez? Donc là, sinon, on nous dit qu'il faut se rassembler avant que le jour du jugement arrive. Parce que quand le jour du jugement arrive et qu'on est divisé, on essaie de joindre les autres nations, on va être jugé avec les autres nations pareillement. Ça, c'est pour tout chrétien qui continue à adorer le Jésus blanc ou qui dit, oh, il faut savoir pardonner, ainsi de suite. C'est pas une question qu'il ne faut pas pardonner. Il faut savoir se pardonner entre nous. Parce qu'on est prêt à pardonner toutes les autres nations, sauf la nôtre. Les négros qui disent, oh, genre, les négros agissent comme ci, les négros agissent comme ça, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais vous faites partie du problème à ce moment-là. C'est quoi la solution que vous donnez aux négros et à la sino-amérindienne? Vous êtes prêt à pardonner l'homme blanc pour le temps qu'il nous a mis en esclavage, pour les atrocités qu'il a faites contre nous? Vous n'êtes pas prêt à vous pardonner les uns les autres? Comment est-ce que cela me fait même du sens? Vous êtes prêt à pardonner l'homme blanc alors que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, on n'a jamais eu notre indépendance. On est encore dépendant de la France. Et vous voulez quand même pardonner l'homme blanc? Emmanuel Macron, il a dit que c'était une catastrophe d'avoir utilisé le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Mais il ne faut pas blâmer le chlordécone pour le taux de cancer qui est là-bas. Quand vous regardez la Martinique et la Guadeloupe, environ 95% de l'île de la Guadeloupe est infectée par le chlordécone et environ 92% de la Martinique par le chlordécone. Et vous êtes prêts à pardonner l'homme blanc qui savait exactement ce qu'il faisait? Ils ont même avoué eux-mêmes que ce pesticide, cet agent chimique, peut rester dans la terre et dans les eaux pendant au moins 700 ans. Il y a des frères et sœurs martiniquais et Guadeloupéens qui ne veulent même pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que lorsqu'ils vont allaiter leur enfant, okay, ils vont passer l'agent chimique dans le lait pour l'enfant et ça va être dans son système. Beaucoup de femmes ont des accouchements prématurés à cause du chlordécone. Nous avons un des plus hauts taux de cancer de la prostate à cause du chlordécone. Et vous êtes prêts à pardonner l'homme blanc et pas à vous pardonner entre vous. Vous êtes prêts à vous tuer entre vous et pas capable de pardonner, mais pas capable de se... Et vous êtes prêts à pardonner l'homme blanc. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Le Seigneur a dit qu'il faut se rassembler entre nous. Et ça, c'est pas juste chaque île des Caraïbes, c'est tous les négros latino-amérindiens. Et si vous pensez que, OK, vous êtes différent d'un latino-amérindien parce que vous n'avez pas la même couleur de peau, ainsi de suite, on va lire Jérémie, OK, chapitre, un instant, donc c'est chapitre 12, il me semble. Jérémie, chapitre 12, verset 9. OK? Comme je vous dis, vu qu'on lit à partir de Louis II, OK, c'est pas la meilleure traduction, donc je vais le traduire à partir de King James. Un instant. Donc, je vais vous lire en anglais, ensuite je vais traduire en français, d'accord? Donc, en anglais, ça lit Jeremiah chapter 12, verse 9. My heritage is unto me as a speckled bird. En français, c'est mon héritage pour moi est comme un oiseau tacheté. Vous comprenez? Maintenant, ça veut dire, c'est quoi que ça veut dire déjà? À la base, c'est quoi l'héritage du Seigneur? Parce que c'est le Seigneur qui parle. Donc, quel est l'héritage du Seigneur?
pour tous ceux qui regardent la classe. Quel est l'héritage du Seigneur? Je vais vous donner quelques secondes. Ensuite, je vais vous répondre. Quel est l'héritage du Seigneur? Donc, je vais vous répondre, vu que je vois qu'il n'y a personne sur le chat en ce moment. L'héritage du Seigneur, c'est les 12 tribus d'Israël, les enfants d'Israël, vous comprenez? C'est ça l'héritage du Seigneur. Et là, ça dit que son héritage est comme un oiseau tacheté, qui veut dire un oiseau de plusieurs couleurs, vous comprenez? Là, c'est pour vous laisser savoir que la nation d'Israël est une nation de plusieurs couleurs, que ce soit clair à foncé. Nous avons plusieurs teintes de noir, de marron, vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Donc, votre frère amérindien qui a la peau claire ou latino qui a la peau claire, ou un autre négro qui est plus foncé que vous, c'est votre frère et votre sœur. Vous comprenez? Et c'est pas, et pensez pas que toute personne ayant un teint de peau foncé est votre frère et sœur, parce que nous ne sommes pas africains. Nous sommes un peuple différent, vous comprenez? Déjà, penser que chaque personne qui est foncée est le même peuple, c'est idiot. Les Africains ne sont pas notre peuple, ils nous ont vendus en esclavage. Les Arabes étaient foncés pareillement. Est-ce que ça veut dire que nous sommes Arabes maintenant? Les hindous sont foncés, de clair à foncé. Ça veut dire qu'on est hindou. Les Chinois, avant d'être blancs comme ils sont maintenant, ils étaient foncés pareillement. Est-ce que ça veut dire qu'on est chinois? Les aborigènes en Australie, Nouvelle-Guinée, Papouasie, ainsi de suite, ils sont foncés. Ça veut dire que nous sommes aborigènes aussi. Pareil pour les Hawaïens. Pas parce que nous avons un teint de peau foncé que nous sommes le même peuple. Et pensez pas parce que votre frère latino a un teint beaucoup plus clair que vous qu'il est mélangé avec un blanc. Parce qu'à la base, vous êtes la graine de votre père. Si votre père, que soi-disant négro-latino-amérindien, vous comprenez, vous êtes de la nation d'Israël. Vous savez qu'on est différent à cause que il y en a qui sont plus clairs ou plus foncés que d'autres. Comme je dis, c'est idiot parce que quand vous allez en Éthiopie, il y a des Éthiopiens super clairs, il y en a qui sont super foncés. Mais ils savent que ce sont des Éthiopiens pareillement. Quand vous allez en Inde, il y a des hindous qui sont clairs, il y en a qui sont foncés, mais ils savent que ce sont des hindous pareillement. Vous comprenez? Seuls nous avons été instruits à, à suivre la philosophie du comment on dit ça en français? Colorism. C'est un instant, je vais vous dire ça tout de suite. Du colorisme. Comme quoi, on regarde la couleur de la peau de l'un et on le traite différemment. Ou c'est comme ça qu'on l'identifie. Vous comprenez? Ça, c'est une philosophie qui vient du maître, en passant, de l'homme blanc, du diable dont parle la Bible. Vous comprenez? Et on va aussi aller dans Jérémie chapitre 14, verset 2. C'est un instant. Jérémie chapitre 14, verset 2. Je vais vous montrer comme quoi nous sommes le même peuple. Vous comprenez? On vient de lire que l'héritage du Seigneur, c'est un oiseau tacheté, un oiseau de plusieurs couleurs différentes. Vous comprenez? Et ça, ce sont les négros latino amérindiens. Juste un instant. Comme je vous dis, vu qu'on lit de Louis II, il faut que je fasse des traductions pour vous, pour avoir la meilleure traduction que vous allez avoir.
Donc, Jérémie chapitre 14, verset 2, ça dit, Judas est en deuil et ses portes languissent. Maintenant, Judas, vous connaissez, donc quand vous lisez le King James, ça dit Judah, et c'est parce que Judah, c'est le terme juif en anglais, Jew, c'est le diminutif de Judah. Donc quand ça parle de Judah, ça parle de la tribu de Judah ou du royaume de Judah. Vous comprenez? Et ça dit, Judas est en deuil. Donc quand vous regardez les Juifs qui sont dans l'État d'Israël en ce moment, au Moyen-Orient, est-ce qu'ils sont en deuil? Parce qu'à ce que je sache, les Juifs, c'est à eux qu'appartiennent les grosses stations de télé, Hollywood, vous comprenez? Ce sont eux les plus grands bijoutiers, vous comprenez? Alors comment peuvent-ils être en deuil? Ces Juifs-là sont riches, vous comprenez? Comment est-ce que les soi-disant Juifs qui sont en Israël en ce moment sont en deuil? Les vrais Juifs sont en deuil. Quand je regarde un négro, un latino-amérindien, je vois qu'il est en deuil. Nous sommes addicts à plusieurs drogues. Nos sœurs et nos filles se prostituent. Des frères se tuent entre eux. Vous comprenez? On se fait la guerre entre nous. Des amis qui meurent à droite, à gauche. Vous comprenez? On se fait empoisonner. Le fait qu'on en parle, ça devient un problème. Les vrais Juifs sont en deuil. L'homme blanc qui est en Israël en ce moment, ce n'est pas un vrai Juif. Il n'est pas en deuil. Il n'est pas en souffrance. Les négros latino-américains sont en souffrance. Vous comprenez? Et continue à lire. Et ces portes languissent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore pour dire qu'ils n'ont pas de protection. La porte qui est supposée les protéger pour empêcher que quelque chose rentre dans leur communauté, vous comprenez? Ces portes-là languissent. Ils n'ont pas de protection, les négros latino-amérindiens. Là, je vais vous le lire. Continuez. Ils sont noirs jusqu'au sol. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au sol? C'est en train de vous décrire que nous sommes de plusieurs couleurs différentes. Nous sommes la couleur de la terre, nous sommes de plusieurs couleurs différentes. Quand on dit nègre marron, les marrons, vous comprenez? Quand vous nous regardez, on a la peau marron, non? On a la peau brune, comme la terre. Maintenant, on a des frères qui sont comme de la terre noire, jusqu'à qu'on a des frères et sœurs qui sont comme du sable blanc, qui est pas nécessairement blanc, c'est juste que le sable est d'une couleur claire. Et ça, c'est décrit la nation d'Israël. Vous comprenez? Nous avons des frères et sœurs qui sont foncés, nous avons des frères et sœurs qui sont clairs. Donc, la division qu'on a entre négro latino-amérindiens, il faut briser cette division. Il faut réparer les ponts qu'on a entre nous. C'est comme ça qu'on va réussir à sortir de notre oppression. Surtout dans les temps qui s'en viennent. Parce qu'avec tous les signes qu'on a en ce moment, que ce soit la guerre, que ce soit les feux de forêt, ainsi de suite, les calamités, les catastrophes, vous comprenez? Le Seigneur il est en train de préparer l'arrivée du Christ, de celui qu'on appelle Christ. Alors, son vrai nom en hébreu, c'est Yahweh Mashiach. Vous comprenez? Et avant que Yahweh Mashiach, notre roi, vous comprenez, revienne sur terre, il faut qu'on soit rassemblés en tant qu'un seul peuple, qu'on brise cet esprit de division. Parce que sinon, comme on a lu dans Sophonie chapitre 2, verset 1, on va être jugé avec les autres nations. On va subir la colère du Seigneur. Vous comprenez? C'est quand la Troisième Guerre mondiale est déjà là. On a vu Russie qui a envahi l'Ukraine, la Chine qui va envahir Taïwan, ainsi de suite. Mais quand le monde entier va être en guerre,
quel côté allez-vous choisir, négro latino-amérindien? Quand les famines vont arriver, car les famines arrivent, que ce soit Justin Trudeau ou Joe Biden, ils ont dit eux-mêmes que des famines s'en viennent. Vous comprenez? Quand ces famines-là vont être là, où est-ce que où allez-vous vous tourner? À qui vous allez demander de l'aide? Parce que les autres nations, déjà qu'elles ne vous aiment pas, vous pensez qu'elles auront de la compassion pour vous donner même une graine de pain, une miette, c'est là qu'il y a, même une miette de pain, une goutte d'eau. Déjà, le Canada ne veut même pas donner une goutte d'eau potable aux Amérindiens. Donc, quand les famines vont être là, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous donner une goutte d'eau à vous, négro-latino-amérindiens? Pensez-y. La seule place où vous pouvez vous rassembler, la seule place où on peut s'unir en fraternité, c'est dans le ISUPK, l'École israélite de la connaissance universelle et pratique. Vous comprenez? Nous, on aime notre peuple, on le montre. Si je n'aimais pas mon peuple, je ne serais pas là à faire des classes de paternité à chaque mardi. Je ne serais pas là en classe chaque samedi pour expliquer les écritures bibliques à mes frères et sœurs. Je ne serais pas là dans la rue à aller passer des flyers, vous comprenez, à mes frères et sœurs pour leur laisser savoir, frères et sœurs, vous êtes la nation d'Israël, nous sommes le peuple choisi de Dieu, il faut se rassembler. Je n'étais pas là à dire à mes frères et sœurs d'arrêter de fumer de la drogue, d'arrêter de consommer de la drogue, vous comprenez. Je ne serais pas là à dire à mes frères et sœurs d'arrêter, je ne suis pas là à dire aux frères d'arrêter de prostituer nos sœurs ou à nos sœurs d'arrêter de se prostituer. Si j'aimais mon peuple, si je n'aimais pas mon peuple, je serais peut-être là à vendre de la drogue pour en consommer. Qui sait ce que je serais en train de faire? Je serais là à détruire mon peuple. Dans les ISPK, on ne détruit pas notre peuple. On change des vies. Que ce soit avec le programme de nourriture qu'on a, le programme de vêtements, vous comprenez, le programme de prison qu'on a, on change des vies. Dans le ISPK, nous avons des frères et sœurs qui ont vécu toutes sortes de vies que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous comprenez? Et ces frères et sœurs-là, ils ont changé leur vie. Et quand je parle de changer de vie, je vais vous montrer ça dans les écritures pareillement. Ça là, regardez-moi un instant. Vous allez voir c'est quoi changer votre vie. Donnez-moi juste un instant. On va aller dans... Donnez-moi juste un instant, c'est pas bien long. Ah, ok, on va aller dans Jean, chapitre 15, verset 12 à 14. On va vous montrer c'est quoi changer votre vie, vous comprenez? Jean, chapitre 15, verset 12 à 14. Donc, c'est Christ qui parle en ce moment, vous comprenez? Et on voit qu'est-ce que Christ, celui qu'on appelle Christ, qui son vrai nom, comme je dis en hébreu, c'est Yahweh Shai Mashiach. On voit qu'est-ce qu'il nous a dit de faire. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce que Christ vous dit de faire? C'est qu'est-ce que le Seigneur vous dit de faire. Pas que Christ et le Seigneur sont la même personne, mais Christ enseignait exactement qu'est-ce que le Seigneur enseignait. Vous comprenez? Donc,
On va lire Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, premièrement, notre roi, Jésus-Christ, ou Yahweh Mashiach, qui est son nom en hébreu correctement, nous a dit qu'il faut s'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Vous comprenez? Christ même, le niveau d'amour qu'il nous a montré, Christ s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous, vous comprenez? Littéralement. Il n'a pas changé sa vie en tant que tel. Il a littéralement donné sa vie pour nous, s'est sacrifié pour nous, vous comprenez? Donc, tout comme Christ nous a aimés, c'est comme ça qu'il faut s'aimer les uns les autres. Négro latino amérindien. On continue à lire. Verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas plus grand amour que ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie pour ses amis, donc pour ses frères et sœurs. Vous comprenez? Et non seulement ça parle de donner votre vie physiquement, donc d'être prêt à mourir. Je suis prêt à... Parce que comme ici au Canada, nous avons officiers de 1000 Adaya, officiers de 1000 Zabadia, officiers de 500 Shariawan, ce sont mes grands frères. Je suis prêt à prendre une balle pour eux. Je peux prendre 10 000 coups de couteau pour eux. Vous comprenez? Je suis prêt à mourir pour officier de 1000 Adaya, de 1000 Zabadia, 500 Shariawan. Non seulement ça, mais en même temps, l'homme que j'étais avant, il n'existe plus, il est mort. J'ai changé ma vie. J'ai donné ma vie. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire aussi. Non seulement que vous donnez votre vie physiquement, mais spirituellement aussi. Comme quoi, vous changez votre vie, vous changez comment vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans le monde, vous ne le faites plus, vous le changez. Vous comprenez? Vous n'êtes plus la même personne qui fumait, qui vendait de la drogue, qui était prêt à tuer son frère, son prochain, qui est prêt à prostituer sa sœur ou une sœur qui va se prostituer. Vous comprenez? Vous n'êtes plus la même femme qui couche à droite, à gauche. Vous changez votre vie. C'est ça que ça veut dire donner sa vie. Vous comprenez? C'est ça que Christ a fait. Christ lui-même, il a fait ça physiquement, par exemple. Parce qu'il n'y a pas besoin de changer sa vie spirituellement. Il marchait dans le droit chemin à la base. Vous comprenez? Et c'est ça qui nous apprend à faire. Donc là, on va continuer à lire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous comprenez? Donc, si on obéit le Christ, on démontre que nous sommes ses amis. Nous sommes ses frères et sœurs. Comme Christ a dit, je vais juste faire paraphraser. OK? Christ a dit, qui est ma mère, qui est mon père? Christ a demandé qui est sa famille. Il a répondu que sa famille sont ceux qui suivent les commandements du Seigneur. Vous comprenez? C'est ça la famille de Christ. Ceux qui suivent les commandements du Seigneur. Tout comme qui est ma famille, ce sont tous les frères et sœurs que j'ai dans le ISUPK. Ce sont eux ma famille. Vous comprenez? Et Christ a dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, vous voulez montrer que vous aimez vraiment votre peuple, changez votre vie. Commencez à vous aimer les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Vous comprenez? Même Christ a dit comment il faut se pardonner en tout temps. Et on va vous lire ça encore. On va aller dans Matthieu chapitre 18, verset 21. Matthieu chapitre 18, verset 21. Donc là, on a, juste pour le contexte, on a Pierre, l'apôtre Pierre, okay, qui vient parler à Christ, il lui poser une question. On va lire ça. Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Donc Pierre est parti demander à Christ. Il a dit Seigneur. Donc quand il dit Seigneur, il ne veut pas dire Seigneur comme le Tout-Puissant. C'est un autre mot hébreu qui dit Adawan. Vous comprenez? Comme quoi,
par respect. Vous comprenez? Il demande combien de fois est-ce que je dois pardonner mon frère? Combien de fois est-ce que je vais pardonner ma soeur quand il pêche contre moi? Vous comprenez? Est-ce que seulement jusqu'à 7 fois seulement? Est-ce qu'il y a une limite pour laquelle je dois pardonner mes frères et sœurs? On voit qu'est-ce que Christ lui a répondu. Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus a dit qu'il n'y a pas de limite pour pardonner vos frères et sœurs. Vous les pardonnez en tout temps, pas seulement 7 fois. Parce qu'après 7 fois, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à vous entretuer et commencer à aller brûler la maison de l'autre. Vous comprenez? Notre roi Jésus-Christ, Yahweh Shai Mashiach, a dit qu'il faut se pardonner en tout temps. C'est pour ça qu'on démontre qu'on s'aime les uns les autres. C'est pour ça que les autres nations ne nous respectent pas. Parce qu'ils voient la division qu'on a entre nous. Bien sûr, c'est eux qui font en sorte qu'on soit divisés, mais ils voient que on n'est pas assez fort. On montre qu'on est faible à ce moment-là, parce qu'on laisse les autres nations nous diviser. Vous comprenez? C'est pour ça que les nations ne nous respectent pas. En plus, on va voir ça encore. Donnez-moi un instant. On va aller dans... Donnez-moi un instant. On va aller dans Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Vous comprenez? On va voir comment ça dit, comment les autres nations ne nous respectent pas parce qu'on s'entretue. Parce qu'on est prêt à vendre notre frère et vendre notre sœur à la rue. On est prêt à se vendre de la drogue entre nous. Vous comprenez? Ne croyez pas que je dis, OK, ne vendez pas la drogue entre vous, allez vendre la drogue aux autres nations. C'est pas ça que je dis. Dans les ISPK, on ne vend pas de drogue. On ne commet aucun crime. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter de commettre des crimes entre nous. C'est ça que ça dit. Et je vais vous lire ça. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc encore, c'est Christ qui parle, qui dit qu'il faut s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Donc c'est ça comment Christ nous a aimés. Il s'est sacrifié physiquement, il a donné sa vie, vous comprenez, pour qu'on soit pardonné pour nos péchés. Il a donné sa vie pour qu'on puisse être libéré de notre oppression. Vous comprenez? Tellement il nous aimait, il a donné sa vie. C'est le niveau d'amour qu'il nous a montré. Donc, ce niveau d'amour-là, ça doit être réciproque. Il faut se le montrer les uns les autres. OK? On continue à lire. Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, juste en voyant qu'on puisse s'aimer les uns les autres, vous comprenez qu'on a de la fraternité l'un pour l'autre, qu'on est prêt à ne jamais vendre de la drogue à un frère ou une sœur, ou jamais prostituer nos sœurs, vous comprenez? Ne pas s'entretuer, qu'on se pardonne les uns les autres. Là, les autres nations vont voir que nous sommes les disciples de Christ, que nous suivons ce qu'il nous a enseigné. Et ils vont respecter ça. Vous comprenez? Quand ils vont vous proposer des armes ou de la drogue ou des prostituées, vous allez leur dire non. Parce que j'aime mon peuple, donc je ne prends pas part à ces choses-là. Les autres nations vont vous regarder comme, waouh, il ne prend pas part à ces choses-là. Il suit le Christ. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas une affaire de chrétiens, parce que les chrétiens, aucun chrétien catholique
ou peu importe quelle dénomination ils ont, peu importe quel nom ils se donnent, aucun de eux suit le Christ. Aucun de eux suit les commandements du Seigneur. Si vous êtes chrétien ou si vous faites partie d'un soi-disant camp israélite, okay, vous ne faites pas partie du Seigneur. Vous ne faites pas partie, excusez-moi, c'est là que vous ne suivez pas les commandements du Seigneur. Si vous pensez que ISPK, on est pareil, ISPK, on n'est pas un camp, on est une école. L'école israélienne de la connaissance universelle et pratique, la maison de la vérité. Depuis 1969, on instruit les mêmes choses aux négro latino-amérindiens. Rien n'a changé. Tout ce que le ISPK a fait, c'est juste de s'agrandir. Vous comprenez? Ça que, qu'est-ce qu'on dit aux négro latino-amérindiens? On leur dit de revenir à la maison. Rassemblez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Changez votre vie avant qu'il soit trop tard. C'est comme je vous dis, quand le monde va être, le monde entier va être en guerre, les familles vont être là. Vous comprenez? Vous allez vouloir chercher pour, vous allez commencer à vous réveiller de plus en plus et vous allez vouloir chercher pour officier de 1000 Adaya, officier de 1000 Zabadia, officier de 500 Shayawan, ou même officier de 50 Barak qui est là. Et on ne sera pas facile à trouver. Par contre, on se cache on ne va jamais se cacher de notre peuple. On va continuer à aider notre peuple jusqu'à la fin. Mais il y a un moment où nous ne serons même plus là. Vous allez nous chercher, vous ne pourrez pas nous trouver. Et vous allez vouloir, comment on dit ça? Vous aurez, à ce moment-là, c'est là que vous pensez que j'aurais bien voulu qu'ils me donnent, pas qu'ils me donnent un flyer, mais j'aurais bien voulu accepter le flyer qu'ils m'ont donné. Au lieu de jeter le flyer à la poubelle, j'aurais bien voulu appeler l'école pour de l'aide. J'aurais bien voulu demander un panier de nourriture, des vêtements, de l'assistance. Quand ça va vous frapper, vous allez comprendre. Et la plupart du temps, il faut que quelque chose de grave arrive pour qu'on se réveille. Parce que la nation d'Israël, les négro latino-amérindiens, nous sommes la nation la plus têtue au monde. Nous avons la tête dure. Quand on dit qu'il faut se rassembler, s'aimer les uns les autres, arrêter de vendre la drogue, on ne veut pas. On veut continuer à faire son gangster, on veut continuer à faire de l'argent, on veut continuer à être pété dans la tête, on veut continuer à boire excessivement, continuer à coucher avec des prostituées. Il y en a de nos frères et sœurs qui continuent à être des homosexuels jusqu'à ce que quelque chose leur arrive et ils se rendent compte qu'il fallait changer leur vie, mais il est trop tard. Tous nos frères et sœurs qui vivent un mode de vie alternatif, comme ils disent en anglais, alternative lifestyle, un mode de vie alternatif, c'est votre corps, faites ce que vous voulez. Quand vous aurez la variole du singe, il sera trop tard. Quand vous aurez le sida, il sera trop tard. Il y a une sœur qu'on a aux États-Unis, elle dit que pendant 10 ans, elle ne savait pas qu'elle avait le sida. En ce moment, elle se meurt sur elle-même. Maintenant, croyez qu'elle aurait bien voulu avoir un flyer, elle aurait bien voulu être dans le ISUPK. Dans le ISUPK, aucune femme ne couche à droite, à gauche. Une femme a son homme, elle reste avec son homme à vie. Vous comprenez? Dans le ISPK, on n'a pas la variole du singe, parce que nous ne sommes pas des homosexuels. Je ne sais pas si vous regardez les nouvelles. Il y a cet homme blanc qui dit que la variole du singe qu'il a attrapée, ça empire de plus en plus. Boire, manger, même parler, il dit qu'il souffre. Vous comprenez? Il y a de la douleur, c'est agonisant. Et tout ce qu'il a fait, c'est embrasser un autre homme dans un bar. On vous dit d'arrêter des homosexuels, arrêtez des homosexuels. Vous allez attraper la variole du singe, ou pire encore, qui est à venir. Il y a un autre, il y a un autre homme que la variole du singe qu'il avait a été jugée comme une,
Comment on dit ça encore? Un sunburn. Comme un coup de soleil, c'est ça. Ils ont jugé que c'était comme un coup de soleil sur son nez. Maintenant, son nez est en train de pourrir. Comme la gangrène. Vous comprenez? Si vous voulez pas que ça vous arrive, négro latino-amérindien, séparez-vous spirituellement des coutumes de votre oppresseur. Aimez-vous les uns les autres. Si je vous aimais pas, je vous laisserais vivre n'importe quel mode de vie que vous voulez. Je vous laisserais être des homosexuels. Je vous laisserais être des drogués. Et parce que j'aime mon peuple, vous comprenez, je cherche à sortir mon peuple de leur oppression. Je dis à mon peuple, arrêtez de faire de la drogue. Je dis à mon peuple, arrêtez de vendre de la drogue. Arrêtez de vous prostituer. Arrêtez des homosexuels. Suivez les lois et les commandements du Seigneur. Parce que c'est avec ces commandements-là qu'on peut vivre. C'est pour ça qu'il nous a donné ces commandements, ces instructions, pour qu'on puisse vivre. Parce que quand on ne suit pas les commandements du Seigneur, vous comprenez, là, on meurt, que ce soit spirituellement ou physiquement. Vous comprenez? Vous pouvez le voir vous-même. On se tue les uns les autres. Donc, spirituellement, déjà, on ne s'aime pas. Et ensuite, physiquement, on prend la vie d'un autre frère ou d'une autre sœur. Là, je vais vous lire où ça dit qu'il faut se séparer de Babylone, qui est l'esprit de l'Amérique spirituellement. Et cet esprit-là est suivi par toutes les autres nations. Vous comprenez? Donc, donnez-moi un instant. On va aller dans Apocalypse, chapitre 18, verset 4. OK? Je vais vous lire. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Vous comprenez ça? C'est en train de vous dire, séparez-vous de l'Amérique. Séparez-vous du Royaume-Uni, Canada, France. Et ça ne veut pas dire séparez-vous physiquement, aller dans un autre pays, parce que toute la terre entière en ce moment, elle suit la philosophie de l'Amérique. Vous comprenez? Et séparez-vous spirituellement. Arrêtez de prendre part à leurs coutumes, à leur mode de vie. Arrêtez de fumer. Arrêtez d'aller voir les prostituées. Arrêtez de penser que vous êtes gangster, parce que même ce mode de vie de gangstérisme, on le copie des Blancs, des oppresseurs. Ce sont eux les vrais gangsters. Ce sont eux qui tuent. C'est eux qui font l'argent. Ce sont eux qui vendent le plus de drogue. Nous, on les copie croyant qu'on peut atteindre leur niveau, mais on ne pourra jamais atteindre leur niveau. Non seulement parce qu'ils ne laisseront pas le faire, mais parce que le Seigneur s'assure qu'on ne pourra pas atteindre leur niveau parce qu'on le désobéit, on pêche contre lui. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit des meurtriers, des vendeurs de drogue, ainsi de suite. Vous comprenez? Ça dit aussi, arrêtez d'être des homosexuels. Arrêtez de vous haïr les uns les autres. Arrêtez de suivre la philosophie de l'oppresseur. Arrêtez de suivre les autres religions, que ce soit le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Vous comprenez? Peu importe ce que vous suivez, être mormon, sortez de là. Suivez les commandements du Seigneur qu'on vous a donnés dans la Bible, les instructions qu'il vous a données pour la vie, pour vous empêcher de mourir. Parce que si vous ne les suivez pas, on va relire qu'est-ce que ça dit. Okay? Sortez du milieu d'elle, bon peuple. Le peuple du Seigneur, ça parle des 12 tribus d'Israël, des négros latino-amérindiens. Okay? Afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Donc, si on arrête de suivre leurs coutumes et philosophies, on ne va pas faire ce qu'eux, ils font. On ne va pas pécher comme eux, ils pêchent. Vous comprenez? Et à ce moment-là, le Seigneur ne va pas nous frapper avec les fléaux qu'il amène sur l'empire de l'oppresseur. Vous comprenez? C'est ça que c'est en train de vous dire. Si vous voulez éviter d'avoir le COVID, oubliez le COVID. En ce moment-là, nous avons la variole du singe. Donc, si vous voulez éviter d'avoir la variole du singe, arrêtez d'être homosexuels. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de coucher à droite, à gauche, parce que vous ne savez pas avec qui vous couchez. OK? Les stripteaseuses,
elle se frotte partout dans le club de striptease, non? Vous croyez pas qu'elles vont attraper quelque chose? Il y a une vidéo d'une sœur aux États-Unis en train de dire qu'elle a attrapé la gonorrhée ou la syphilis à cause que c'était infecté, sa culotte était infectée. Non, c'est là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le mec avec qui tu couches était déjà infecté. Elle a dit que son mec ne l'a pas infecté parce qu'il est fidèle. Le mec avec qui tu couches, soit il est parti coucher avec une autre prostituée qui était dégueulasse, ou il est parti coucher avec un autre mec et il t'a ramené quelque chose. Vous comprenez? On dit aux femmes d'arrêter de coucher à droite, à gauche. Qu'est-ce qui peut arriver, c'est que vous couchez avec un mec qui se pense pour un homosexuel et il vous donne la variole du singe, ou pire encore. Là, vous ramenez ça à votre mec. Vous comprenez? Sortez des coutumes et du mode de vie des oppresseurs. Comme ça, vous allez éviter de mourir, vous allez éviter les fléaux. Vous allez éviter les calamités que le Seigneur amène. Et rassemblez-vous, nation non désirée, négro latino-amérindien. Revenez dans le ISUPK, l'école israélienne de la connaissance universelle et pratique, la maison de la vérité, la seule place où on peut vraiment se rassembler ensemble et s'aimer les uns les autres. Il y a environ presque un mois, je suis allé à Toronto. Les frères m'ont montré plus de fraternité que jamais j'aurais pu avoir. La fraternité dans l'USPK, vous la trouverez nulle part ailleurs. Pas dans aucun gang, vous comprenez? Pas dans aucune, soi-disant, religion. Nous, on s'aime les uns les autres. Officier de Mills Badia, il m'a dit, t'inquiète pas si t'as pas beaucoup d'argent. Je paye ton voyage à Toronto. Aller-retour. Officier 500 Shariawan m'a hébergé chez lui pendant ces 3-4 jours-là. Vous comprenez? Nous, on ne ferme pas notre porte. On ne ferme pas nos portes à notre peuple. Peu importe qu'est-ce qu'il arrive. On est là pour sauver notre peuple, pour les réveiller. Non seulement on les laisse savoir qu'ils sont les 12 tribus, le peuple choisi de Dieu, et il faut se séparer. On laisse savoir comment se ramener à la vie. Vous comprenez? Seul le ISUPK a la solution pour sortir nos frères négro latino-amérindiens de l'oppression dans laquelle ils sont, de l'enfer dans lequel ils vivent. Parce que l'enfer, c'est pas, comme l'Église veut le démontrer, un puits sans fond rempli de feu où vous brûlez éternellement. C'est pas ça l'enfer. L'enfer, c'est une condition de vie. Et comme vous pouvez voir partout dans le monde, qui vit en enfer en ce moment, ce sont les négro latino-amérindiens. L'enfer des négro latino-amérindiens, c'est le paradis des oppresseurs. Et vice-versa. Vous comprenez? Car je vais vous lire une autre écriture. On va aller dans les apocryphes en ce moment-là. OK? Et on va je vais vous lire même une prophétie. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Vous comprenez? On va aller dans le livre des apocryphes. Les apocryphes, maintenant, c'est une collection de 14 ou 15 livres, si je ne me trompe pas, que l'Église catholique a retiré de la Bible pour pouvoir continuer à cacher la vérité, en fait. Vous comprenez? Pour qu'on soit séparés de plus en plus. Donc, je vais vous lire dans l'apocryphe, on va aller dans deuxième Ezra, chapitre 6, verset 9. OK? On va lire quel est le futur de l'empire de l'oppresseur et le futur de la nation d'Israël, qui est les négro latino-amérindiens. Et ça, c'est pour tous ceux qui veulent donner leur amour à l'oppresseur.
Vous comprenez? Pour tous ceux qui veulent donner leur amour à l'oppresseur, et quand je vous dis, le monde entier va être en guerre, à qui vous allez vous tourner? À qui vous allez demander de l'aide? À qui vous allez tendre la main? Donc, si vous pensez tendre la main à votre oppresseur, écoutez bien ça. Deuxième Esdras, chapitre 6, verset 9. Car Ésaü est la fin du monde, et Jacob en est le commencement qui suit. Mais maintenant, parce qu'on est un peu à court de temps sur la classe, donc le terme monde dans la Bible, ça ne parle pas du monde entier de la planète. Okay? Monde, littéralement, veut dire ère ou société. Vous comprenez? Donc, il y a, comme on dit, il y a le monde des animaux, il y a Disney World, le monde de Disney. Vous comprenez? En anglais, on dit The White Man's World, le monde de l'homme blanc. Vous comprenez? Il y a James Brown qui a fait une chanson qui est It's a Man's World, c'est le monde de l'homme. C'est vraiment pas vraiment de la société. Vous comprenez? Et Ésaü, il a un autre nom. Son autre nom, c'est Édom, le père des Édomites, qui est le nom biblique de la race caucasienne. Okay? Ça dit qu'il est la fin du monde. Donc, son empire arrive à une fin. Et Jacob, dont le nom a été changé à Israël, après avoir lutté avec un ange, okay? C'est le père fondateur ou le progéniteur des 12 tribus de la nation d'Israël, des négros latino-amérindiens. Vous comprenez? Donc, ça vous dit que Jacob, il va être le commencement du monde qui suit. Donc, le prochain empire qui va suivre après l'empire de l'homme blanc, c'est un empire de négros latino-amérindiens, l'empire des 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Et il n'y aura pas d'autre empire après celui-là. Après la guerre mondiale qui est en train d'arriver en ce moment, il n'y aura pas d'autre guerre. Vous comprenez? Le monde va être finalement en paix. OK? Donc, pour tous ceux qui veulent donner leur amour, leur compassion, de la fraternité à leur oppresseur, sachez que leur monde arrive à une fin. Si vous pensez que vous êtes à l'aise dans la société dans laquelle vous vivez, OK? Sachez que tout arrive à une fin. Vous comprenez? Comme ils disent, bien mal acquis ne profite jamais. Vous comprenez? Comme quoi, les choses qui semblent être belles, qui ont été acquises de mauvaise façon, vous ne pouvez pas profiter de ces choses-là. L'homme blanc, son empire ne durera pas éternellement. Vous comprenez? Et on va vous lire d'abord un autre précepte pour vous. On va aller dans Ésaïe, chapitre 14. Donc, ça va être la première partie de la classe. La semaine prochaine, je vais faire une deuxième partie, okay, parce que là, on devient un peu à court de temps. Donc, on va aller dans Ésaïe, chapitre 14, verset... On va commencer au verset 21. OK? On va commencer Ésaïe, chapitre 14, verset 1, d'accord? Et ça lit. Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Donc, qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est que quand l'Éternel, le Seigneur, va envoyer Christ sur terre pour mettre fin au royaume des autres nations, au royaume de l'homme blanc en particulier, il aura pitié pour Jacob. Donc, il va épargner Jacob, il va épargner les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? En tout cas, ceux qui font partie des 12 tribus d'Israël, qui se sont séparés de leur oppresseur, il va les épargner.
Vous comprenez? C'est ça que c'est en train de lire. Et que ensuite, quand le Christ aura fini le massacre, parce que Christ, comme ça lit, je vais paraphraser encore, Christ, il vient pas pour mettre la paix sur le monde, il vient avec une épée. Et qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On coupe avec une épée. Vous comprenez? Et c'est pas des légumes qu'on coupe avec une épée. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, quand Christ a terminé le massacre, il aura épargné les 12 tribus d'Israël, il aura épargné Jacob. OK? Le Seigneur va nous rétablir dans notre pays. Notre pays, notre terre mère, c'est Israël. Pas la petite portion de terre qui est l'État d'Israël aujourd'hui. Israël, c'est vraiment tout le Moyen-Orient. Vous comprenez? Il va nous rétablir dans notre terre au Moyen-Orient. C'est là que le Seigneur nous mettra après que Christ aurait terminé le massacre. OK? Et le reste des nations que Christ n'a pas tuées, elles vont se joindre à nous. Pas dans le sens où on va être ensemble, main dans la main. Vous comprenez? Pas dans ce sens-là. Je vais vous montrer que dans quel sens. OK? Continuez à lire verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Donc, ça vous dit en ce moment qu'on va les mettre à leur place. OK? On va les mettre chacun à sa place. On ne va pas être ensemble, main dans la main, côte à côte avec les autres nations. Vu que nous sommes un peuple séparé, on va continuer à rester séparés. Vous comprenez? Continuez à lire. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va les posséder? On va prendre possession de eux. Ils vont être en notre possession. Ça veut dire que nous serons OK, on va les posséder. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être à nous. Vous comprenez? Ils seront les possesseurs. C'est ça que ça vous dit. Et dans quel sens? Comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Vous comprenez? Donc, c'est en train de vous dire, quand on va être dans notre terre, quand on va retourner chez nous, okay, nous aurons les autres nations en esclavage. Parce qu'on va les posséder en tant que en tant que serviteurs et servantes. Vous comprenez? Et on va retenir captifs ceux qui nous avaient captifs. Maintenant, quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qui est prisonnier, qui a été capturé. Vous comprenez? Nous avons été captifs de toutes les nations, que ce soit l'homme blanc, les Chinois, les Arabes. Vous comprenez? Toutes les nations nous avaient en esclavage à un moment ou à un autre, où on ne prit pas à notre esclavage d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? Et on va dominer sur nos oppresseurs. En ce moment, toutes les nations nous oppressent, mais en particulier les nations caucasiennes. Vous comprenez? Et si vous ne pensez pas que cela va arriver, parce que c'est dans l'Ancien Testament, et je vais vous le lire dans le Nouveau Testament, pareillement. OK? On va aller dans Apocalypse, chapitre 13, verset 9. Apocalypse, chapitre 13, verset 9, ça lit. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Métaphore qui veut dire, parce que tout le monde a des oreilles, non? Donc ça veut dire si quelqu'un a de la compréhension, qu'il comprenne. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous pouvez entendre quoi que ce soit, mais est-ce que vous allez comprendre qu'est-ce que vous entendez? Donc si vous avez de la compréhension, que vous comprenez. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et donc ça revient à ce que je viens de lire dans Ésaïe 4, chapitre 14, verset 1 à 2, que nous retiendrons captifs ceux qui nous avaient fait captifs. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment le karma. Vous comprenez? Celui qui a amené en captivité, il ira en captivité pareillement. Alors, ça vous demandez qui nous a amené en captivité à la base. Bien sûr, nous avons l'homme blanc, nous avons les Arabes, nous avons les Africains. Les Éthiopiens étaient les anciens Babyloniens. Nous étions en esclavage sous les Babyloniens pareillement. Ceux qui nous ont amenés en captivité iront en captivité
en retour. C'est aussi simple que ça. Continuez à lire. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Vous comprenez? Qui est-ce qui nous tue à chaque fois nous sommes tués par les policiers? Vous comprenez? Bien sûr, on s'entretue entre nous, mais à la fin, quelqu'un qui peut nous tuer pareillement. Mais c'est pas ça qu'on est en train de dire là. On lit le karma et la punition des autres nations. Vous comprenez? Qui est-ce qui nous meurtrit depuis 400 ans, 400, 500 ans? Vous comprenez? C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, c'est en ça que nous, on croit. C'est là où est la croyance, la persévérance. On sait que ça va arriver. Donc, on suit le commandement du Seigneur pour pouvoir voir le jour où ça va arriver. Vous comprenez? Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 50 ans, pareillement. Mais pour pouvoir voir le jour où ça va arriver, on suit le commandement du Seigneur comme si Christ revenait le lendemain. Parce qu'on ne sait pas quand Christ va revenir. Je vais paraphraser encore parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la classe. Ça dit que le Seigneur va envoyer Christ comme un voleur dans la nuit. Vous ne savez pas quand il va arriver. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Vous ne savez pas quand il va arriver. Même Christ ne sait pas quand lui-même va arriver. Tout ce qu'il sait, c'est que quand le Seigneur dit d'y aller, il va être prêt pour y aller. Vous comprenez? Quand le Seigneur va envoyer Christ sur terre, il va être prêt. Encore paraphrasé, c'est là que Christ, il sait qu'il est supposé revenir autour de l'hiver, un jour de sabbat, donc un samedi. Vous comprenez? Mais il sait aussi que les jours vont être raccourcis et que le temps sera raccourci. Donc, si le temps est raccourci, c'est possible qu'il vienne avant l'hiver et avant le sabbat. Ce qu'il sait, c'est que quand le Seigneur lui dit d'y aller, il sera prêt à y aller. Vous comprenez? Et donc là, on va revenir dans Ésaïe chapitre 14. OK? Comme je vous dis, on va posséder nos oppresseurs en tant qu'esclaves. Vous comprenez? Ça, c'est pour tous ceux qui veulent continuer à aimer leur oppresseur, leur montrer de la compassion, les pardonner. Le karma arrive pour l'oppresseur. Vous voulez pardonner les Blancs, le karma arrive pour les Blancs. Ce n'est pas une opinion personnelle que j'ai. C'est écrit dans la Bible. La soi-disant Bible que vous dites que les Blancs ont écrit parle de leur karma. La soi-disant Bible que vous dites que les Blancs ont écrit parle de leur esclavage. Non seulement ça parle du royaume futur qui va être le nôtre, mais ça parle de l'oppression qu'eux-mêmes vont subir à nos mains. Il y en a qui vont dire, oui, mais je n'ai pas envie d'oppresser qui que ce soit. Je n'ai pas envie de posséder qui que ce soit, peu importe. Ce n'est pas une question d'avoir envie de le faire ou non. Ça, c'est la justice. Le Seigneur a dit, on vient de lire dans Apocalypse, chapitre 13, verset 9 et 10, qui a de la compréhension qu'il comprenne. Celui qui amène en captivité, il ira en captivité. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et comme je vous dis, avec les temps qui arrivent en ce moment, les oppresseurs n'auront pas de compassion à vous montrer pour vous donner une goutte d'eau ou une miette de pain. Ça va être chacun pour soi. Vous comprenez? Donc, je vais vous lire deux derniers préceptes. On va être dans Ésaïe chapitre 13, verset 14. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Donc, quand vous verrez le monde entier, tous les pays entrer en guerre, la famine va être mondiale, ainsi de suite, chacun va se tourner vers son peuple. Ils vont se montrer de l'amour et de la compassion les uns les autres. Ils vont pas avoir du temps, ils vont pas avoir des miettes ou quoi que ce soit, des gouttes d'eau, même pas une goutte de sueur, ils vont vous donner.
comprenez? Ils vont trop être occupés, comme ils le sont occupés en ce moment, à se montrer de l'amour les uns les autres. Ils n'auront pas le temps pour vous. Donc, d'aimer vos oppresseurs. Arrêtez de pardonner vos oppresseurs. Quand ça parle de pardon dans la Bible, ça parle de se pardonner les uns les autres entre son peuple. Pas de pardonner l'oppresseur qui a mis votre arrière-grand-mère ou grand-père en esclavage. Vous comprenez? Ça ne parle pas de ça. Et encore, je vais vous lire une autre prophétie que le Seigneur a dit. Ok, ça dans les préceptes que je vais vous lire. Pour tous ceux qui aiment leurs oppresseurs, qui sont prêts à pardonner leurs oppresseurs, vivre main dans la main avec leurs oppresseurs. Gardez ça en tête, comme je vous ai lu dans Apocalypse chapitre 13, versets 9 et 10, on les aura en esclavage. Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 2, on aura nos oppresseurs en esclavage, ceux qui nous ont eu captifs pour être nos captifs. Et ça, c'est spécifique. Et si vous pensez que c'est pas tous les blancs qui devraient être punis parce que votre ami blanc, il n'était pas dans le temps de l'esclavage, tout comme vous n'étiez pas dans le temps de l'esclavage. Donc, il vous a pas mis en esclavage. Vous comprenez? Tout comme votre grand-mère n'était pas dans le temps de l'esclavage. Et écoutez ça. Ésaïe chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Maintenant, le mot iniquité, c'est un autre terme pour dire péché. Et c'est pas parce que votre ami blanc est blanc, peu importe. C'est pas pour ça qu'il va être puni. C'est à cause des péchés de leur père. Tout comme nous sommes punis à cause des péchés de nos pères auparavant, que ce soit dans l'esclavage, même avant l'esclavage. Vous comprenez? Tout comme nous sommes punis pour les péchés de nos pères, ils vont être punis pareillement pour les péchés de leur père. Donc, qu'ils étaient présents ou pas pendant l'esclavage, c'est pas ça qui est important. Le Seigneur a dit pour les péchés de leur père, il va massacrer les fils. Vous comprenez? Ça va être un massacre. Comparez ça à un génocide. Et c'est ça qui va arriver à la race caucasienne et aux autres oppresseurs, aux autres nations. Avec ça, Israël, on va terminer la classe aujourd'hui. Vous comprenez? Il est temps de terminer la classe. Encore, pour tout négro, latino et amérindien, rejoignez le ISPK, l'école Israël de la connaissance universelle et pratique. Vous comprenez? Revenez à la maison, rassemblez-vous et demeurez ensemble. Car le Seigneur a dit que c'est une bonne chose et car il nous l'a ordonné pareillement. Avec ça, je suis officier de 50 Barakiala et je vais terminer la classe tout de suite. Right, clap it up. Je vais lire les annonces de sécurité. Une seconde. Donc, nous sommes le ISUPK, commencé à One West, 125e rue, Harlem, New York. Règle pour nouveaux frères et sœurs. Quand un nouveau frère ou une nouvelle sœur entre dans l'école, ils sont hors limite pendant 6 mois. Ils ne doivent être salués seulement. Ils sont ici pour se débarrasser du monde. S'ils ont besoin de transport, l'enseignant l'organisera. Après 6 mois, si un frère ou une sœur a un intérêt dans une personne en particulier, il ou elle doit obtenir la permission du chef ou du camp leader pour parler à un frère ou une sœur. Il y a encore 6 mois au cours desquels le frère et la sœur se courtiseront mutuellement. Après cette période de 6 mois, le frère et la sœur obtiendront la permission du chef de se marier. La dîme, qui est un commandement que vous pouvez trouver dans Nombre, chapitre 18, verset 1, Nombre, chapitre 18, verset 21, ou Malachi, chapitre 3, verset 8 à 10, ce qui signifie 1/10 en hébreu, Ma'aishara, qui est 10% de chaque centime de toute augmentation que l'Éternel vous donne. Donnez au département de trésorerie ou à l'enseignant. Fonds de prêtre, offrande de libre arbitre pour le prêtre, non obligatoire, quel que soit le montant que vous souhaitez. Prochaine convocation sainte.
Donc, nous avons la fête, le festin des trompettes, qu'on connaît, Feast of Blowing of Trumpets, qui s'en vient le dimanche 25 septembre. Ça va être à Montréal. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez venir, contactez Officier de Mille Adayar sur Facebook, Adayar UPK. OK? Donc, Adayar AHDAYAR UPK. Contactez-le sur Facebook si vous voulez plus d'informations par rapport à ça. OK? Tout négro, latino et amérindien est invité à prendre part à cette célébration, à ce rassemblement. OK? Et donc, rappelez, donc, tout Akiam et Aquatian, donc tous frères et sœurs, de vérifier le tableau d'affichage dans les couloirs de leur école. Si un frère veut être un soldat dans l'école qui commence à s'habiller tout en noir, bottes, chemises, pantalons et bandeaux, et pour les sœurs, foulard. Avec ça, on va donner un salut de courtoisie aux frères, un salut de courtoisie aux sœurs. Donc, homme d'Israël, Amadjam, je veux dire levez-vous. OK? Amadjam Shabbat. Amadjam, Barak. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai Barak Tam. Yadjamata, qui veut dire vous pouvez descendre vos mains. Donc, si vous avez une sœur en votre présence, tournez-vous vers la sœur ou vers les sœurs. OK? Homme d'Israël, Amadjam Shabbat. Amadjam, Barak. Yahweh Shamar Alatan Ba'ashem Yahweh Shai. Yadjamata. Classe terminée. Baby, no listen to no fake news, them can't. Could hold it out and them never fake news. Notice I just be a bad bitch, I get forward from with you. But the one you have to good girl, them lazy. She never did a features, R-rated. Never did a features, half naked. Me never did a piggy R-bait things half way, that's why me give her ratings. She never did a features, half naked. Never did a features, R-rated. Me never did a piggy R-bait things half way, that's why me give her ratings. I know every girl a wife material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea in a tea, put the milk in a the cereal. Me like a catty when medieval. When we wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demon. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus body done baby plus Tatiana no fit in a no Mercedes. When me say oh luxury dolly fi nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl when don't lazy. Your body big, but why your mommy donate it? I rate it. Never did a fi dress half naked. Me never did a fi give her be things halfway. That's why me give her ratings. She never did a fi dress half naked. Never did a fi dress R-rated. Me never did a fi give her be things halfway. That's why me give her ratings. She now wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. 100 and run, but the race gal a pull her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in a the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could hold it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get used. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy R-bait things halfway. That's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features R-rated. Me never did a piggy R-bait things halfway. That's why me give her ratings. One wish. UPK, O1 West,
Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace, him start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the nation. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, we no tear. Bun Saddam, my bun Batman are just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses on the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round, call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and they be doctors and nurses. Hey, one day to building up a turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn. One day to building up a turn after the long journey. No care much money you a earn. Hey, I just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the mission.